Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, le domaine de la paroisse cathédrale Saint-Esprit de Moquéville, victime d'actes de désacralisation. À celui-ci s'ajoute la grotte mariale de la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau qui vient d'être profanée. Les détails dans un instant. 16 ans et demi au service de Dieu et de la communauté chrétienne du diocèse de Katioula, Monseigneur Ignace Bessi-Dobo, archevêque métropolitain de Korogo, a dit sa messe de fin de mission le dimanche 28 février 2021 à la cathédrale Saint-Jean d'Arc. Vous suivrez des réactions au terme de la messe d'action de grâce. À quoi répondre de telles pratiques dans la maison de Dieu? Ce sont là quelques questions que ne cessent de se poser les fidèles des secteurs pastoraux de Bassam et d'Aboisseau dans le diocèse de Grand Bassam. Et ce, suite à la récente découverte d'actes désacralisants de ces lieux de culte. Alors qu'à la paroisse cathédrale Saint-Esprit de Moquéville, où se sont tenues la messe conclusive des 125 ans de l'évangélisation en Côte d'Ivoire, c'est avec stupeur qu'il a été découvert du sang versé sous une forme d'incantation. Plus loin, à Aboisseau, ce sont les yeux de la statue de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Immaculée Conception de la paroisse Saint-Jean, installée à la grotte, qui ont été délibérément brûlées. Si la première s'apparente à un acte de fétichisme, la seconde, quant à elle, apparaît clairement comme une profanation. Deux tristes méfaits qui se sont déroulés pratiquement au même moment, en ce début du mois de mars 2021, à l'intérieur de ces espaces religieux. À Dieu et à sa mère, demandons réparation et conversion. Que notre temps de carême ne soit point troublé. Bonne marche vers la victoire pascale. La vie chrétienne est un chemin. Vivre à la suite de Jésus-Christ, c'est croire qu'il est en nous, source de vie, d'amour, de bonté et de solidarité. Le dimanche 28 février 2021, Monseigneur Ignace Bessi-Dobo, archevêque métropolitain de Korogo, a rendu grâce à Dieu au cours d'une messe pour ses années de service offert à la paroisse. C'était une manière aussi pour lui de manifester sa gratitude envers tous ses paroissiens et en particulier ses proches collaborateurs. Au niveau des différents services pastoraux qu'il coordonnait en tant qu'évêque du diocèse de Katioula. Quelques réactions de la célébration eucharistique de fin de mission pastorale de Monseigneur Ignace Bessi-Dobo. Nous avons bâti ensemble une église communion dans la diversité. Je voudrais retenir ça comme souvenir à garder et à approfondir. Nous avons vécu ensemble et essayé de vivre une église communion, dans la diversité des charismes, dans la diversité des responsabilités, dans la diversité des tempéraments, dans la diversité aussi des points de vue, des vues, des projets. Et nous avons rassemblé tout cela pour en faire une église communion qui tend vers son autonomie, qu'à un, parce que ce n'est pas facile, mais nous avons amorcé cette marche et elle se poursuivra. Je voudrais que cela soit retenu par les uns et les autres, et moi particulièrement, je voudrais retenir cela pour poursuivre cette mission là où le Seigneur m'envoie. Et ma prière sera que le Seigneur fortifie la marche dans ce diocèse de Katioula, qu'elle soit ferme autour de cette grande idée de communion qui aide à aller à l'autonomie, non pas pour contempler les moyens, mais pour mettre les moyens au service de tous. Que dans la communauté chrétienne, personne ne soit dans le besoin. À plus forte raison, la mission. Voilà ce que je voudrais retenir et laisser à ce diocèse que je dis. Merci. Je suis le père Bernard Koné, le curé de la paroisse Saint-Thérèse de Wangolo. J'ai été très heureux de participer à cette célébration, mais d'action de grâce à Dieu pour le travail pastoral que notre père évêque a abattu avec nous. Ce que nous retenons, il a vraiment été un père pour nous. Il nous a vraiment accompagnés dans le travail pastoral de ce diocèse. Et nous avons recueilli beaucoup d'expérience avec notre père évêque. Et nous souhaitons que tout ce que nous avons eu avec notre père évêque, nous puissions le poursuivre pour le bien-être de ce diocèse et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous le rassurons de nos humbles prières afin que là où il a été appelé pour une autre charge, le Seigneur le fortifie
et l'aide encore à travailler d'arrache-pied pour le bien-être de cet archidiocèse de Korogo. L'Église congolaise a prié mardi 2 mars 2021 pour Luca Attanasio, ambassadeur d'Italie en RDC. Au cours de cette célébration eucharistique présidée par Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, l'homélie a été prononcée par Monseigneur Ettore Balestero, nonce apostolique en RDC. Commentaire Roséline Mobio. C'est un hommage mérité que la République démocratique du Congo a rendu à l'ambassadeur italien Luca Attanasio, à son garde du corps Vittorio Iacovacci, au chauffeur congolais qui les conduisait Mustapha Milambo, tués tous les trois le 22 février dernier à quelques kilomètres de Goma. Le pape François, dans un télégramme, a rappelé les deux Italiens ainsi que le chauffeur congolais décédés dans l'exercice fidèle de leur profession. Lors de cette messe de suffrage, présidée par le cardinal Ambongo et concélébrée par plusieurs évêques, le nonce apostolique en RD Congo, Monseigneur Ettore Balestero, a indiqué dans son homélie que Luca et Vittorio ne nous avaient donc pas laissé seulement un témoignage, mais nous ont également confié une tâche: travailler pour le bien de tous. Dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, remplie de fidèles, dont beaucoup appartiennent à la communauté italienne locale, se trouvaient, outre le chef d'État congolais, les plus hautes autorités de l'État et les membres du corps diplomatique. Un télégramme du pape signé par le cardinal secrétaire d'État, Pietro Parolin, a été lu. Le Saint-Père s'est joint à la prière et a confié les victimes à la miséricorde du Seigneur, lui demandant d'accueillir ceux qui sont morts dans l'exercice fidèle de leur profession, dans sa demeure de paix et de lumière. Aux assaillants a notamment dit Monseigneur Balestero: nous adressons les paroles que nous venons d'entendre du prophète Isaïe. Cessez de faire le mal et apprenez à faire le bien, purifiez-vous. L'attaque d'un convoi du Programme mondial alimentaire, a encore souligné le nonce apostolique, devient un symbole sombre, mais malheureusement éloquent, d'une attaque contre la paix. Aucun de nous, cependant, ne doit céder à cette logique, violente mais aussi éphémère, qu'elle croit pouvoir gagner et s'imposer, mais en réalité, elle s'expose à tomber sous la même logique, lorsqu'elle est embrassée par celui qui est encore plus fort. Et on trouvait toujours quelqu'un de plus fort. L'UNICEF a dévoilé mardi 2 mars au siège de l'ONU à New York la salle de classe de la pandémie. Une maquette de salle de classe composée de 68 pupitres vides représentant chacun 1 million d'enfants vivant dans les pays dont les écoles sont fermées depuis près d'une année en raison de confinement dû à la Covid-19. Un récit de Roséline Mobio. 168 millions d'enfants privés d'école dans le monde. L'UNICEF a installé 168 bureaux d'école vides devant le siège des Nations Unies à New York. Chacun représente 1 million d'enfants dont les écoles ont été fermées pendant près d'1 an en raison des fermetures de Covid-19. Les données de l'organisation onusienne ont été effectuées entre le 11 mars 2020, date de référence pour la fermeture intégrale des écoles dans le monde, et février 2021. En outre, environ 214 millions d'enfants par le monde, soit 1 sur 7, ont manqué plus de 3/4 de leur scolarité en présentiel. Robert Jenkins est le responsable à l'UNICEF. Ces fermetures prolongées, dénonce l'UNICEF, ne sont pas sans conséquences. Les plus vulnérables et ceux qui ne peuvent accéder à l'enseignement à distance risquent davantage de ne jamais reprendre le chemin de l'école et de subir un mariage forcé ou de devoir travailler. Et voilà, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.